Bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid, où nous explorons chaque détail de ce club légendaire. Si vous ne voulez rien manquer des dernières nouvelles et analyses, abonnez-vous dès maintenant. Aujourd'hui, nous revenons sur une décision qui fait grand bruit. Florentino Pérez, président emblématique du Real Madrid, a choisi de se séparer de David Ancelotti, entraîneur adjoint et fils de Carlo Ancelotti. Une décision aussi audacieuse que controversée. Décryptons ensemble les détails de cette affaire, avec les révélations de Madrid Zone. Florentino Pérez a surpris tout le monde en licenciant David Ancelotti, une décision apparemment motivée par plusieurs facteurs. D'abord, des documents internes auraient révélé que David avait demandé une augmentation de salaire jugée disproportionnée, en s'appuyant sur son lien familial avec Carlo Ancelotti. Cette demande aurait créé des tensions en interne, d'autant que certains la considéraient contraire aux valeurs de méritocratie prônées par le Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. Selon des sources citées par Madrid Zone, les performances sportives de David Ancelotti auraient également pesé dans la balance. Bien que reconnu pour ses compétences en analyse tactique, il aurait été critiqué pour un manque d'innovation face à des adversaires de haut niveau. En outre, plusieurs joueurs auraient exprimé leur frustration quant à l'intensité et à la monotonie des séances d'entraînement dirigées par David. Des tensions persistantes avec les jeunes joueurs, qui réclament davantage de temps de jeu, auraient également été relevées. Les résultats récents de l'équipe n'ont pas arrangé la situation. Bien que Carlo Ancelotti soit en première ligne pour les performances globales, ses adjoints jouent un rôle clé dans la préparation de l'équipe. Les contre-performances lors des grands rendez-vous européens ont mis en lumière des failles au sein du staff technique, dont celle attribuée à David Ancelotti. Cette décision radicale de Florentino Pérez a suscité des réactions partagées. Certains saluent son courage, estimant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour préserver les valeurs du Real Madrid. D'autres, en revanche, pensent que David méritait une seconde chance, compte tenu de son rôle dans les succès récents du club. Pour Carlo Ancelotti, cette situation est particulièrement délicate. Il doit désormais poursuivre la saison sans son fils et collaborateur de confiance, tout en gérant une pression toujours plus forte de la part des dirigeants et des supporters. Pendant ce temps, Florentino Pérez aurait déjà entamé les recherches pour trouver un nouvel adjoint capable d'apporter des idées neuves et de redynamiser le staff technique. Cet événement met en lumière les exigences extrêmes du Real Madrid, un club où l'excellence et les valeurs passent toujours au premier plan. Mais cette décision était-elle vraiment la bonne? David Ancelotti méritait-il une seconde chance? Ou cette situation risque-t-elle d'entraîner des turbulences au sein du club? Partagez votre avis dans les commentaires, et discutons ensemble de l'avenir du Real Madrid.